Nous avons maintenant un moment où nous allons poursuivre la lecture dans la lettre aux Romains. C'est une lettre que nous avons déjà commencé à explorer depuis quelques semaines maintenant, et nous en sommes, il y a 16 chapitres dans cette lettre, et nous en sommes au milieu du chapitre 3. Et depuis le début de cette lettre, Paul, c'est l'auteur de la lettre, il a passé son temps à nous expliquer que nous étions tous dans le même bateau en tant que pécheurs. C'est-à-dire gens qui déplaisent à Dieu, qui ne peuvent par leurs propres moyens trouver une auto-justification. Et on avait vu l'histoire de ce bateau perdu au milieu de la mer dans lequel il y a 3 personnes. Et la première personne, c'est celui qui ne tient aucun compte de Dieu et qui fait n'importe quoi de sa vie. Peut-être cela rejoint l'un ou l'autre d'entre nous. Et celui-là dit, moi je peux me sauver de ce bateau, j'arrive à nager 50 mètres. Et voilà qu'il plonge dans l'eau, il nage 50 mètres mais ne va plus loin. Alors il y a le deuxième qui dit, mais moi j'arrive à faire mieux que le premier. Moi je suis le moralement supérieur. Moi je suis celui qui arrive à avoir une vie plutôt correcte. Et là peut-être ça nous rejoint encore un peu plus. Et celui-là dit, moi je peux nager, je ne me souviens plus du chiffre que j'ai dit la semaine dernière, mais à peu près, disons, 200 mètres. C'est pas mal, hein ? Et voilà que lui aussi, bien sûr, sombre, il est loin de la côte. Alors le troisième arrive, vous savez, moi je suis religieux, et moi je connais Dieu, et j'arrive à nager 500 mètres. Et vous devinez que lui aussi sombre, tous dans le même bateau. Et c'est ce qui a fait le début de cette lettre, et ça peut être un petit peu long. Une personne m'a dit la semaine dernière, « Oh, c'était quand même un peu lourd ce matin la prédication. » Elle avait raison. Parce que Paul veut être lourd en quelque sorte pour nous dire, mais il veut nous présenter la gravité de ce qui nous arrive pour nous montrer, et c'est notre plat de résistance aujourd'hui, pour nous montrer la beauté de ce que Dieu a prévu pour nous. Nous montrer combien nous sommes malades pour nous faire admirer l'efficacité du traitement. Et c'est ce que nous allons lire par petits morceaux, la fin du chapitre 3 et le chapitre 4 aujourd'hui. Il y a quelques diapos là qui sont là pour vous aider. Justifiés par la foi, c'est le passage que nous allons lire. Alors, on va lire les 3 premiers versets de notre passage. Vous pouvez aussi suivre dans les Bibles qui sont là, c'est à la page 1058. Aïe. Voilà ce que nous lisons dans Romains chapitre 3. Mais maintenant, Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. J'ai mis quelques petits mots en relief là sur cette diapo, et les premiers mots c'est « mais maintenant ». J'aime ces mots. C'est incroyable. Comme je l'ai dit, Paul décrit l'ampleur de notre déchéance, de notre péché, de notre mal. Et si ça nous fait mal de l'entendre, eh bien, j'allais dire c'est bien. Mais maintenant, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans l'histoire comme un renversement qui nous donne de l'espoir. Et vous pouvez trouver aussi de l'espoir dans ces versets maintenant. Mais maintenant, pas maintenant à la minute aujourd'hui, le 3 mars 2024, mais maintenant que Dieu a manifesté la justice qu'il nous accorde. Et ça, c'est quand il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et ça apparaît à la fin du verset 24. Mais maintenant, alors que tous sont pécheurs
Dieu choisit de faire grâce. Et il commence à décrire à quoi ressemble le fait d'être sauvé et justifié, sans faire intervenir la loi. Il n'y a pas de loi. À laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. C'est en conformité avec la loi, même si elle n'intervient pas pour le salut. Mais c'est, verset 22, qu'est-ce que nous lisons là ? Dieu déclare les hommes justes par leur foi. Et ce sera développé un petit peu, on va y venir. Qu'est-ce que c'est par la foi ? Par la foi en Jésus-Christ, car il n'y a pas de différence entre les hommes. C'est pour tous, sans distinction. Que vous ayez un riche passé avec le Seigneur ou que vous commenciez simplement à le connaître. Que vous soyez une personne plutôt respectable ou une personne qui a plutôt honte de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle a fait. Pour tous, sans distinction, il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ce qu'on apprend encore au verset 24, c'est quoi ? C'est que c'est un don. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter. C'est gratuit. On a de la peine quand on nous offre quelque chose gratuitement. Hein. Dans nos sociétés, on aimerait toujours un petit peu payer quelque chose. Peut-être les enfants, quand vous avez été au village avant Noël, pendant le temps de l'Avent, quand les enfants y étaient, on m'a raconté qu'ils offraient des bougies, mais les gens étaient un peu mal à l'aise et il fallait quand même aller donner une petite pièce de 5 francs ou bien quelque chose, parce qu'on a du mal avec ce qui est gratuit. Mais ce texte nous rappelle que l'évangile est gratuit, car Jésus-Christ nous rachète. Alors dans ce texte, Paul va dialoguer avec ses interlocuteurs et régulièrement, il essaie de répondre aux questions que peuvent se poser ceux qui le lisent. Et j'ai imaginé certaines de ces questions au travers d'objections. Et certains d'entre vous, vous allez formuler maintenant des objections. Et j'appelle maintenant la première personne, avec l'objection numéro 1, à nous questionner un peu sur ce texte. Voilà la question. Comment Dieu, si c'est tellement simple, si c'est juste par la foi, peut-il rester juste en déclarant tout le monde, ou tous ceux qui ont la foi, juste malgré tout ce qu'ils ont fait ? C'est ce qu'on lit dans les 2 versets suivants. Écoutons cette explication. C'est lui, donc c'est Jésus-Christ, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés, pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces passages en essayant de répondre à la question, mais comment Dieu peut-il rester juste lui-même en déclarant le pire des pécheurs comme injuste, comme une personne juste ? Là aussi, j'ai mis quelques petits éléments en évidence sur la diapo. C'est lui que Dieu a offert littéralement comme une propitiation. Là, il y a un mot très compliqué qui apparaît. Il a offert Jésus-Christ comme un moyen de se rendre à nouveau propice envers les êtres humains. Propitiatoire, le mot n'apparaît pas sur la diapo, mais littéralement c'est ça. C'est lié au mot propice. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est propice à quelque chose ? On peut se référer par exemple au peuple qui adorait toutes sortes de dieux, des polythéistes qu'on appelle dans l'Antiquité, mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui, encore des polythéistes. Ils avaient toujours besoin que telle et telle divinité soit propice envers eux.
Il fallait offrir des cadeaux. Il fallait plaire à ce Dieu. Si vous connaissez Astérix et la bande dessinée Le Devin, par exemple, on a ce phénomène qui est là. On a une personne qui semble représenter une divinité. Et voilà que le village entier gaulois se sent obligé de lui offrir des centaines de cadeaux pour que les dieux qu'il leur présente soient propices envers eux. Alors Dieu a offert Jésus comme ce moyen-là. Ce ne sont pas nos offrandes, nos œuvres, nos bonnes volontés qui vont rendre Dieu propice, mais c'est Jésus-Christ qui est une victime propitiatoire. Comprenez cela. Mais alors comment Dieu peut-il rester juste ? Et on a la suite du verset qui dit « Dieu montre qu'il est juste ». Vous voyez ? J'ai souligné quand il y a à chaque fois « il est juste ». 3 fois ça apparaît. Il est question ici non pas de notre justice, il en sera de nouveau question tout à l'heure, mais de la justice de Dieu. Comment Dieu peut-il rester juste tout en déclarant le pécheur juste ? Eh bien, on nous dit qu'autrefois, il avait laissé impunis les péchés commis autrefois. C'est comme s'il y avait une sorte de libération intérieure du Seigneur. Même, c'est difficile de parler de Dieu dans ces termes-là. Mais c'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne mourir comme victime propitiatoire, Dieu avait laissé en quelque sorte les péchés impunis. C'est-à-dire que tout le mal que les gens commettaient n'avait pas obtenu encore leur pleine punition, n'avait pas obtenu encore leur pleine rétribution. Or, Dieu continuait à faire grâce malgré ses péchés. Il a laissé des péchés impunis et donc il restait encore quelque chose du mal à payer. Comprenez, comme s'il y avait une ardoise qui serait encore pleine. Dieu avait plein de créances avec chaque être humain, avec moi, avec vous, qui n'auraient pas encore été honorées. Mais le sang de Jésus, cette victime qu'il a été, a montré la justice de Dieu parce qu'il a fait payer cette ardoise par Jésus-Christ. Et en fait, c'est Jésus-Christ qui a subi la vraie punition de nos péchés. Et c'est comme ça que Dieu reste juste. C'est parce qu'il charge Jésus de notre mal. Et c'est en fait l'histoire d'un double transfert. Je vous ai mis un petit schéma ici. Nous recevons, c'est peut-être plus familier pour nous, nous recevons la grâce de Dieu, sa vie pure, la vie de Jésus-Christ. Mais il y a aussi un autre transfert dans l'autre sens. C'est que ma vie impure est transférée sur le Christ. Et c'est comme ça que Dieu reste juste. Dieu peut rester juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Deuxième objection. Il n'y a donc aucune règle pour devenir chrétien. Il suffit de croire. Toutes les religions enseignent qu'il y a quelque chose à faire pour obtenir la faveur de Dieu. Or, si la loi n'a plus aucune importance de le salut politique, la foi sert d'avoir une loi de la Bible. Merci Stéphane pour cette très bonne question. Il n'y a aucune règle. À quoi sert la loi ? Toutes les religions disent il faut faire quelque chose pour obtenir la faveur du Seigneur. Alors nous lisons la suite du passage. Reste-t-il encore une raison de se vanter ? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe ? Celui de l'obéissance à la loi ? Non. Mais selon le principe de la foi. Alors voici ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs, si c'est le cas ? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs ? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs. Car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi ? Loin de là, nous confirmons la loi. Par la foi, sans
avoir à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ça va loin ce texte. Il nous dit qu'en fait le salut par la foi est accessible sans aucune œuvre de la loi. Et il n'y a aucun sujet de se glorifier. Imaginez-vous si le salut se gagnait sur la base de nos œuvres. On commencerait à faire des classements un peu dans l'Église. Il y aurait peut-être les premières rangées là pour ceux qui en ont fait le plus. À l'arrière, il y aurait peut-être ceux qui sont un peu gênés parce qu'ils ont gagné un peu moins de salut, parce qu'ils ont un peu moins accompli d'œuvres. Il n'y a aucun sujet de se glorifier. Et c'est beau de vivre une vie d'église sans compétition dans ce domaine-là, vous ne trouvez pas ? Il n'y a pas de compétition. Et en plus, c'est aussi un argument pour dire que si c'est que la loi qui comptait, la loi elle concerne les Juifs, puisque c'est eux qui l'ont reçue, mais les autres peuples n'ont pas reçu la loi. Donc Dieu serait seulement le Dieu des Juifs, si c'est la loi qui comptait. Ça c'est encore un autre argument qui apparaît au verset 29. Sinon Dieu serait seulement le Dieu des Juifs. Pour autant, il n'est pas question d'anéantir la loi par la foi, c'est ce qu'il est dit au verset 31, mais de confirmer la loi. Et là, on a encore une question qui se pose, et c'est l'objection numéro 3. J'ai quand même l'impression que dans l'Ancien Testament, il fallait accomplir des œuvres pour obtenir des bénédictions de Dieu. Dieu demandait toujours de faire quelque chose aux personnes qui l'appelaient. As-tu des exemples de personnages qui ont été sauvés par la foi seule? Ou bien es-tu en train d'inventer une nouvelle religion, Paul? As-tu des exemples ? La réponse est oui, j'en ai. Prenons l'exemple d'Abraham. Justifié par la foi et pas par les œuvres. Abraham, l'ancêtre de notre peuple, selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet ? Quelle a été son expérience ? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter. Comme on vient de le voir, les œuvres peuvent nous donner des sujets de gloire. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, que dit l'Écriture ? Et là, il y a une citation du livre de la Genèse qui nous raconte l'histoire de cet Abraham. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. Voilà Abraham, qui a eu confiance en Dieu, Genèse 15, verset 6, confiance en Dieu, et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. C'est un passage où Dieu va faire une promesse à Abraham, en disant « Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande ». Et par le simple fait qu'Abraham a cru, Dieu l'a déclaré juste en quelque sorte. Il a déclaré quelque chose dans le ciel. Vous voyez ici, il y a comme un acte notarié, on pourrait dire si on est notaire, ou bien un acte juridique qui porte crédit à la foi d'Abraham et le déclare juste. Si Dieu a un stylo dans la main, eh bien il inscrit quelque chose à ce moment-là. Et donc, Abraham est un exemple de quelqu'un qui n'a pas dû faire une œuvre pour être déclaré juste, mais simplement croire. Et c'est un principe qui est développé dans le verset 4, dans le monde entier. Si tu as travaillé, tu as droit à un salaire. Et si un jour on a été salarié dans notre vie, eh bien on était en droit de demander, d'exiger notre salaire. Sinon c'est de l'exploitation ou bien du bénévolat. Mais en tout cas, le salaire n'est plus une grâce. Mais ici, il n'est pas question d'un salaire, mais de ce que Dieu fait en réponse à la foi d'une personne. Et il y a un autre exemple, David. Alors les personnes à qui Paul s'adressait connaissaient bien David, le roi David qui a écrit beaucoup de psaumes. Et là, il y a la citation d'un psaume, le numéro 32.
David déclare béni l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait produit les œuvres qu'exige la loi. Ils sont bénis ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Il est béni l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. L'exemple est un peu moins direct, mais il se base sur ce psaume 32 que David a composé juste après que David se soit totalement égaré. Il vient de commettre les péchés de convoitise, d'adultère, de trahison, de mensonge, de meurtre. Et pourtant, il trouve dans le Seigneur, on le voit ici, celui qui ne porte pas le péché à son compte. On ne voit pas dans le récit de David, si on ouvre d'autres pages de la Bible, David qui accomplirait 1000 choses pour être pardonné. On entend simplement son cœur dans le psaume 32 qui dit « Mais je suis heureux parce que Dieu me fait justice, simplement par la foi. » Et de la même manière que pour Abraham, Dieu a pris son stylo et inscrit quelque chose pour David. Question suivante, objection numéro 4. Là, tu viens de nous parler d'Abraham et de David, ces deux personnes juives qui ont accompli de nombreuses œuvres. Donc d'abord, parce que les Juifs, ils sont fait à circoncire, ils ont observé la loi, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont rien fait du tout. Voilà, vous entendez l'objection, en fait ces deux personnes, c'est quand même des Juifs, ils ont quand même fait des gestes d'obéissance, ils se sont notamment circoncis pour obéir à Dieu. Voilà la réponse de l'apôtre Paul. Cette bénédiction est-elle réservée aux seuls circoncis ou est-elle aussi accessible aux incirconcis ? Comprenez, ceux qui entraient dans l'alliance de Dieu au travers de ce signe de la circoncision, le peuple juif, mais aussi tous les autres, les incirconcis. Nous venons de le dire, Dieu a porté la foi d'Abraham à son crédit pour le déclarer juste. À quel moment cela a-t-il eu lieu ? Quand Abraham était circoncis ou quand il était encore incirconcis. Et là, Paul va utiliser un argument assez fin sur le moment de la circoncision d'Abraham. Ce n'était pas quand il était circoncis, mais quand il ne l'était pas encore. Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait reçu par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi le Père de tous ceux qui croient sans être circoncis, pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. Donc il nous dit, réfléchissez bien, on va continuer la lecture, verset 12. Il est aussi devenu le Père des circoncis, qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre Père Abraham a manifesté alors qu'il était encore incirconcis. Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, non parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. En effet, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi n'a plus de sens, la promesse est annulée. Car la loi produit la colère de Dieu, or là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Et encore les versets 16 et 17, voilà pourquoi l'héritage se reçoit par la foi. On peut dire, il insiste, Paul, quand même. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Comprenez, le peuple juif et tous les autres peuples. Il est notre Père à tous. Comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Voilà, donc Paul nous dit, mais réfléchissez bien, au moment où Abraham a été déclaré juste, c'était avant qu'il fût circoncis. C'était quand il ne l'était pas encore. La circoncision, allez, c'est la dernière fois que je prononce ce mot parce qu'il apparaît beaucoup, est un signe accordé comme un sceau de la justice. Et là, on peut faire le parallèle avec nos propres œuvres.
C'est la même chose avec les œuvres que nous pouvons accomplir. Vous pouvez accomplir de très belles œuvres, et je suis témoin de beaucoup de choses que vous accomplissez. Mais ce ne sont pas ces œuvres-là qui sont à l'origine de notre salut. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais ces œuvres nous sont données comme un sceau, comme une garantie de cette justice que nous recevons de Dieu. Nous recevons la foi, la justification, et ensuite nous sommes libres et Dieu nous accorde d'accomplir toutes sortes d'œuvres. C'est un signe qu'il nous donne en plus. Il y a un peu dans ce passage qu'on a lu, si j'essaye de le résumer, cet exemple d'Abraham qui est devenu le père de tous les croyants. Qu'ils soient juifs ou non juifs, ce n'est pas là l'essentiel, car c'est par la foi que nous devenons justes devant Dieu. Du temps de l'Ancien Testament, il y avait 3 catégories de personnes. Il y avait les juifs de naissance, il y avait ceux qui étaient devenus juifs, et souvent ils avaient reçu le signe de la circoncision, on les appelait les prosélytes. Et il y avait aussi une autre catégorie de personnes qu'on appelait ceux qui craignaient Dieu, les craignants Dieu. C'est des gens qui étaient intéressés par le Dieu de la Bible, mais qui n'étaient ni juifs ni circoncis. Et ils étaient exclus du culte de la synagogue. On n'en tenait pas compte, parce qu'ils étaient en dehors de ce signe que Dieu a donné pour son peuple. Et ici, Paul est en train de dire que même ces personnes-là, ces craignants Dieu, qui sont à l'extérieur de ce signe, sont intégrés dans le salut. C'est assez révolutionnaire pour l'époque. Et puis les chrétiens d'origine juive ont dû se dire, mais comment cela se fait ? Quel genre de foi es-tu ? De quel genre de foi nous parles-tu, Paul ? Et c'est l'objection numéro 5. Il y en a encore 2. Il y a 2 personnes qui ont encore quelques questions pour nous. Quel genre de foi nous faut-il donc pour obtenir la justification ? Faut-il être un héros de la foi ? Faut-il avoir foi qui déplace les montagnes, qui ne dit jamais, qui croit dans l'impossible ? Comprenez cette question ? Si c'est uniquement par la foi, il faut quand même une foi solide pour accéder au salut. Et on a encore quelques versets pour nous, là, avant la fin du chapitre 4, qui décrivent la foi qu'a eue Abraham, et il va nous parler de notre foi aussi. Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit, tes descendants seront nombreux. Bien qu'il considérât son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. On a quelques traits caractéristiques de cette foi qu'Abraham a eue qui sont quand même assez extrêmes, qui peuvent nous faire culpabiliser. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir une foi aussi forte qu'Abraham, n'est-ce pas ? Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance. Littéralement, espérer contre toute espérance. Il a considéré son corps. Donc il a regardé aux apparences. La promesse de Dieu lui disait, tu auras un fils avec ton épouse Sarah, qui elle-même était très âgée. Sa foi n'a pas faibli. Il n'a pas mis en doute. Il était absolument persuadé que Dieu allait accomplir cela. Qui peut se vanter d'avoir une telle foi ? Moi, quand je lis la foi d'Abraham, ça me fait un peu peur. Je me demande, mais est-ce que c'est aussi pour moi ? Et pourtant, si cette foi est décrite ici avec des termes assez engageants, très engageants, c'est pour nous montrer la garantie que nous avons d'obtenir le salut par la foi.
Et pas pour mettre Abraham en lumière. Car quand on regarde vraiment comment ça s'est passé avec Abraham, si vous lisez Genèse chapitre 15, chapitre 17, 18, en fait on voit Abraham un peu différent de cela. On voit qu'il a douté. On voit qu'il a longtemps attendu, mais que sa foi a sans doute fléchi. On voit qu'à un moment, il a fait un enfant à sa servante parce qu'il ne pensait pas que sa femme pouvait avoir un enfant. On voit que lui aussi, il a ricané, il a soupiré quand l'ange lui a dit « Mais si, tu vas avoir un fils avec Sarah, ton épouse. » La foi d'Abraham n'était pas une foi surhumaine, mais ancrée dans la réalité, des doutes, du temps qui passe, des promesses de Dieu qu'on ne voit pas toujours s'accomplir quand on l'aimerait. Mais nous pouvons quand même retenir cela. Abraham a espéré quand tout portait au contraire. Y a-t-il des domaines dans notre vie où tout nous porte à croire à quelque chose et nous espérons le contraire? Peut-être depuis des années, vous priez pour quelque chose et votre foi doute parce que Dieu tarde à répondre à cette prière-là. Abraham a espéré contre toute espérance. Ce n'était pas possible, humainement. Mais voilà la foi à laquelle nous sommes appelés avec notre faiblesse. Dieu ne mesure pas le salut à notre prouesse dans la foi, mais il nous offre gratuitement, par une foi même balbutiante, même hésitante, car il nous connaît. Dernière intervention pour ce matin, numéro 6. Merci pour cet exposé sur la foi. Nous comprenons qu'Abraham a expérimenté une grande foi et que cela lui a été compté comme justice. Il a cru dans une promesse précise de Dieu qui était descendante. Devons-nous croire la même chose aujourd'hui? Quel genre de promesse devons-nous espérer pour y croire? En d'autres mots, quel est le contenu de la foi qui sauve? Il est question ici donc d'Abraham qui a cru à la promesse de Dieu, mais nous, qu'est-ce qu'il nous faut croire? Et ce sont les 3 derniers versets pour ce matin. Dieu va parler de notre foi à nous. Et on va pouvoir terminer avec cela en repartant avec des éléments concrets de ce que nous pouvons espérer et croire. Quel est le contenu de cette foi? Si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. On est content, hein, elle nous concerne nous aussi. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à votre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes, il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Voilà, Paul termine ce chapitre 4 par un résumé du contenu de notre foi. Voilà ce que nous devons croire pour obtenir le salut. Si vous vous demandez, mais comment on devient chrétien? Eh bien, il y a la réponse ici. Croyez simplement que Jésus est votre Seigneur, verset 24, que Jésus a été livré pour vos fautes, qu'il a pris sur lui la punition de tout ce qui n'avait pas encore été payé auparavant, et que Jésus est ressuscité pour que vous soyez déclarés justes. C'est la deuxième partie du transfert. Il nous donne sa vie nouvelle, pure et juste, une vie de ressuscité. J'ai ici une image pour nous faire comprendre un peu la justification. J'ai un dossier ici qui est rouge. Et on peut imaginer que Dieu a des dossiers comme ça, qui concernent chacun de nous. Il y a peut-être marqué Cédric Young là-haut. Et puis à l'intérieur, il y a tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie. Alors il y a plusieurs feuilles là. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Bon, c'est des feuilles de brouillon. Mais c'est comme si tout était là-dedans. Bien sûr, le dossier serait beaucoup plus épais que ça, en tout cas pour moi. Peut-être le vôtre serait comme ça. La justification, c'est comme Dieu qui enlève toutes les feuilles. Il n'y a plus rien dans le dossier.
il fait tomber tous ces péchés-là sur son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour cela. Et on a un dossier qui est vide. Il n'y a plus rien pour accuser Cédric Young. Il n'y a plus rien. Dieu ne peut... Il n'y a plus aucun chef d'accusation. Même le diable ne peut plus m'accuser. Regardez, il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas simplement avec un dossier vide que je vais continuer ma vie, mais c'est la vie parfaite de Jésus. Et là, j'ai tout un paquet de feuilles toutes blanches. Et c'est en fait la nouvelle vie que Jésus va pouvoir placer en moi. Et avec ce dossier-là, je vais pouvoir continuer ma vie. Et quand Dieu va ouvrir le dossier où il y a marqué Cédric dessus, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir ces belles feuilles blanches. Pas parce que Cédric est meilleur que les autres et parce qu'il a mieux réussi à accomplir beaucoup d'œuvres, mais vous comprenez, les œuvres de Cédric, elles sont là par terre. Mais là, c'est les œuvres du Christ qui sont dans mon dossier, inscrites pour ma justification. Prions le Seigneur. Merci notre Dieu pour la richesse de la justification. Ce mot compliqué, mais pourtant ce concept tellement simple. Où tu nous donnes ta vie nouvelle en échange de notre vie bien souillée, bien triste, bien marquée par le mal. Nous te demandons pardon et nous voulons recevoir par la foi encore ce matin ta grâce. Peut-être te dire ce matin encore que nous voulons recevoir cette vie juste que tu offres en Jésus-Christ. Et nous t'ouvrons notre cœur pour que tu puisses y entrer et installer ces papiers tout blancs, cette vie pure que toi-même tu as vécue et que tu nous offres. Nous te prions, Seigneur, que tu nous gardes aussi de nous comparer les uns aux autres, mais de nous rappeler simplement l'unité que tu as voulu dans ton Église entre les chrétiens, qui ne sont pas en compétition pour savoir qui a la meilleure vie, mais qui sont tous à égalité devant l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour le salut gratuit par la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen.